juste avant de partir en Inde, j'ai lu un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ça serait super que je puisse être initiée au Kriya Yoga. Et ben, tout s'est mis en place dans ma vie. Et quand j'ai été en Inde, ben, nos chemins se sont rencontrés, c'est ça qu'on dit? Voilà, se sont croisés, plus exactement. Donc alors que Swami ne devait pas être du tout en Inde, et ben voilà, il est arrivé et j'ai pu être initiée au Kriya Yoga. Et en plus avoir la chance d'être initiée seule. Ça, c'était vraiment une grande chance pour moi. En Inde et en plus seule, donc voilà. J'ai bien profité de la pratique. Donc cette pratique est très très intense, c'est-à-dire que pour moi ça a changé ma vie dans ma pratique de yoga. Ça me donne beaucoup plus d'énergie aussi. J'ai pu faire ce programme vraiment en 10 jours. C'était pas simple de faire un programme aussi chargé, mais avec la pratique tous les matins, j'ai pu arriver à faire ce programme. Voilà, mais pas toute seule évidemment. Heureusement, il y a plein de personnes ici qui m'ont aidé à le mettre en place. Il y a des initiations au Kriya Yoga dès demain matin. Voilà. Ensuite, on a un atelier cuisine ayurvédique. Mais ça, je laisse après Swami parler de la cuisine ayurvédique. Ça, c'est demain après-midi. Et dimanche après-midi, il y a l'atelier gestion du stress. Je laisse la parole à Yogi Sarvajananda, à Swamiji. Merci Aurore pour cette gentille introduction, ta première. Et merci à vous tous d'être venus. C'est mon premier programme ici en Provence. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous pour partager ce temps magnifique. Je n'ai pas vu promis du soleil. Mais le soleil, finalement, il est toujours intérieur. Et on va en parler justement de ce climat intérieur. Je connais quelqu'un ici en France d'ailleurs. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui dit « Quel temps il fait dans ton cœur aujourd'hui ?» Il lui dit pas « Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Le boulot ?» Non, il lui demande toujours la même question. « Quel temps il fait aujourd'hui dans ton cœur ?» Ça, c'est vraiment la question essentielle. Les gens sont un peu désarçonnés. Tu veux dire « Ben oui, il neige, il pleut, c'est le grand bleu, un petit peu couvert, il y a une brise, il y a un torrent, il y a une tourmente. Comment ça se passe en ce moment pour toi ?» Donc on va parler un petit peu de ce climat intérieur. Et écoutez, dans la tradition yogique, on commence toujours une conférence par quelques chants, des chants sacrés qu'on appelle des mantras. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord ça fait joli, hein, tout le monde est bien. Commencer par des chants. Et puis il y a aussi une raison très spéciale, une raison, disons, métaphysique, c'est que ces chants utilisent certaines syllabes sacrées, qui viennent d'un langage qui s'appelle le sanskrit, et qui ont une certaine résonance sur la conscience humaine. Et non seulement sur la conscience humaine, mais sur les éléments de la salle. Comme vous le savez sans doute par aujourd'hui les découvertes de la physique des quantas, tout est conscience. La conscience n'est pas uniquement contenue à l'intérieur de notre peau, elle est dans toutes les molécules qui composent tous les objets animés ou inanimés. Et cette conscience résonne aussi avec certaines pratiques spirituelles comme la pratique des mantras. On va faire sourire les murs, on va faire sourire le plafond, on va faire sourire l'air, on va la faire vibrer. Ça s'appelle en Inde, cette pratique s'appelle le prana pratishta. Prana, ça veut dire la force vitale, la force divine, la conscience universelle. Pratishta, ça veut dire établir. Ça veut dire établir donc cette résonance spirituelle de connaissance, de divinité dans les personnes et dans les objets. Donc on va commencer avec un mantra très simple que beaucoup de personnes d'ailleurs connaissent, si vous êtes un petit peu intéressé à la pratique du yoga ou en général ou à la culture indienne. Ça s'appelle le Gayatri Mantra.
parle en Chine du qi, hein, en médecine chinoise par exemple, ou en taoïsme, dans le zen japonais ou dans les arts martiaux japonais, on parle du ki, c'est la même chose que le chi. Dans la tradition mystique juive, on parle de la Shekinah, qui veut dire l'énergie féminine de Dieu, celle qui vient donner le pouvoir à la création de fonctionner. Alors ce prana, c'est une sorte de fluide invisible qu'on ne peut pas mesurer avec nos instruments et on ne peut pas voir avec nos 5 sens. Et ça, c'est un grand problème pour les grands êtres rationnels que nous sommes. Parce qu'on nous a appris depuis la toute petite enfance que ce qui est le réel, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut reproduire en laboratoire, ce qu'on peut mesurer avec nos instruments de plus en plus perfectionnés. Or, il se trouve que le prana, le chi, le shekinah, etc., jamais on ne la mesurera, on la verra, on ne pourra jamais prouver même son existence. C'est comme essayer de prouver l'existence de Dieu. On peut faire l'expérience de Dieu sans même y croire. On peut recevoir et percevoir intérieurement, de façon indubitable, vibrer par la force du prana. Et c'est quelque chose que je vais vous apprendre. Le problème, c'est la faculté du mental qui va commencer à douter de ce qu'on vient de recevoir. On dit non, c'est pas possible, c'était pas ça, ça doit être une coïncidence, ou c'est peut-être moi qui l'ai imaginé, c'est peut-être mon idée à moi, ma projection. Là, vous avez déjà rencontré le premier ennemi, donc la faculté de doute du mental, le Thomas intérieur, j'appelle ça. Les perceptions des sens ne sont pas aussi fidèles et précises que l'on voudrait bien le croire et que l'on se targue de croire. Je vous donne un petit exemple. Vous avez été amoureux? En enfance, quand même. Vous vous rappelez votre premier amour? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé physiologiquement pour vous quand vous étiez dans cette instance, ce moment de passion folle, d'amour, un amoureux transi, comme vous vous rappelez un petit peu ce qui se passait dans votre corps, dans votre... Le cœur qui s'accélère. Voilà, comme Aurore, Mais pas seulement le cœur qui s'accélère et la respiration qui s'affole un peu aussi, on perd le souffle, etc. Il y a autre chose qui se passait aussi au niveau du mental, évidemment, mais en particulier, et c'est ça qui m'intéresse plus, au niveau de vos sens. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à ce moment-là. Vos sens ont commencé à travailler de façon différente. Par exemple, vous êtes à la maison, votre petit ami ou petite amie, et à l'autre bout du village ou à l'autre bout du monde, selon les conditions, et vous pensez à cette personne. Vous avez 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, et votre mère vous appelle pour aller manger. Et elle est là, plantée devant vous, dit « à table !» et vous n'entendez rien du tout. Elle répète « mon chéri, viens, c'est l'heure de manger !» et vous êtes complètement perdu dans la pensée de l'être aimé, et vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Vous avez eu cette expérience peut-être? Ah, c'était beau. Et bien c'est une expérience de méditation, ça. Et qu'est-ce que c'est que la méditation? Eh bien, c'est la même chose, simplement on va déplacer l'objet de cette adoration vers l'infini, l'éternel, le sublime, le suprême. Ce qu'on apprend en méditation, par contre, c'est à le faire de manière consciente, volontaire. Le mot-clé dont je voudrais un peu parler, c'est connexion. Les sens ne fonctionnent que s'ils sont connectés au mental. Okay, ça paraît évident, mais il faut y penser un petit peu à ça. Est-ce qu'un cadavre, par exemple, peut entendre? Non, il a pourtant les oreilles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mental ne fonctionne plus parce que le prana n'est plus là, donc le mental et les oreilles, aucune connexion. C'est aussi ce qui se passe dans cet état d'amour, par exemple, ou si vous êtes extrêmement absorbé dans une tâche qui vous passionne. C'est là où justement la notion du climat intérieur intervient. On peut vivre dans une tempête, une tourmente horrible, avoir très peu à manger, pas d'abri, pas d'habits vraiment suffisants, et pourtant être dans un état de bonheur extraordinaire. La chose qui m'attriste le plus dans le monde, c'est qu'on est 100% on a le contrôle 100% de notre bonheur. Et on ne le sait pas.
Et on passe la majorité de son temps à to blame, comment dire en français? Plaindre, non. En vouloir aux autres, voilà, ou donner to blame someone. Blâmer les autres, voilà. Hein. Très souvent, on se tourne vers la religion avec les mêmes attitudes. Hein. Et alors là, qu'est-ce qu'on blâme? Eh bien, on va blâmer les autres religions. Hein. Oh, c'est la faute des cathos, c'est la faute des protestants, c'est la faute des musulmans, c'est la faute des extrémistes, c'est la faute de Dieu, c'est la faute du diable, c'est toujours la faute de quelque chose d'autre. Donc même la religion devient à ce moment-là une sorte de soutien, de malsain, pour continuer à véhiculer ce sentiment d'impuissance, d'être une victime et de ne rien pouvoir faire. Alors on attend quoi? Eh bien on attend le deuxième retour du Christ. On attend le retour de Bouddha, hein, qui s'appellera Maitreya. On attend la 10e incarnation de Vishnu, qui s'appellera Kalki. On attend le retour du Messie. On attend toujours quelque chose. Donc même l'acte religieux peut se transformer en une sorte de perversion du bonheur. Alors bonheur, ben, on ne sait plus où le chercher finalement. Pourtant, on va retrouver des choses pour compenser. Hein. Eh bien, il y a le sexe, hein, il y a le chocolat, il y a le sexe avec le chocolat, ça va très bien ensemble. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a le travail, il y a le surmenage, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a la télévision, l'internet. On devient un petit peu comme cet animal, musk deer. Deer, c'est une sorte un cerf, voilà. Et le musc vient d'une sécrétion, il a une petite poche près de son nombril. Alors ce musc, il est très, très parfumé, hein, très puissant comme odeur, et il rend fou, hein, il est tellement captivant, captivant, ce parfum, il rend fou de désir, y compris l'animal qui le sécrète. Cet animal ne vit que dans les hautes montagnes de l'Himalaya. Il court à droite, à gauche, passer à travers la forêt, sauter de ravin en ravin, à la recherche désespérée de la source de ce parfum qui le rend fou de désir. Et jamais il va se rendre compte que c'est lui la source de ce parfum. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Il y a des candidats? Le bonheur, il vient. Bon, je sais qu'il n'a pas des objets extérieurs, il n'a pas des personnes. De la perception. De la perception, voilà, du regard que l'on sait poser sur les choses, exactement. On a déjà nos propres préjugés, nos propres filtres. Ce filtre, il s'appelle ego. Vous avez entendu parler d'ego? Egéo? Oui? Un petit peu? Vous en avez un petit peu? Du filtre? Alors on va parler un petit peu du rôle de ce filtre. Il est là quand même pour quelque chose. Quelles sont les conséquences de ce filtre? Il y a un homme qui est sur une plage, bordée de cocotiers. Et il regarde. Hein. Tout d'un coup, un corbeau, c'est une histoire qui se passe en Inde. Les corbeaux en Inde, ils sont vraiment très gros. C'est pas comme nos petits corbeaux ici, hein. C'est presque la taille d'un aigle. Un corbeau en Inde. C'est vraiment un oiseau impressionnant. Donc tout d'un coup, un corbeau se pose au sommet d'un cocotier et à ce moment-là, une noix de coco tombe au sol. Alors l'homme qui a constaté, donc c'est un témoin oculaire, il a immédiatement compris que c'est le poids additionnel du corbeau qui, en se posant sur la branche, a fait tomber la noix de coco qui est tombée. C'est logique, c'est imparable. Et c'est complètement faux. Dans ce cas-là, il se trouve qu'il s'agissait d'une coïncidence complète. Les noix de coco, quand elles sont mûres, elles tombent. Elles n'ont pas besoin d'un corbeau pour ça. Les corbeaux, ils se posent à tout moment, n'importe quand ils veulent, dans un arbre. Il se trouve que ces deux actes n'avaient absolument rien à voir. Le corbeau s'est posé, et à ce moment-là, de toute façon, la noix de coco se détachait. Mais vous ne pourrez jamais convaincre cet homme qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet. L'ego est extrêmement important pour faire une relation de cause à effet. Il y a un facteur ici, un résultat là, et l'ego va dire, ah ben voilà, ça c'est la cause de cet effet-là. Et ce qu'on nous apprend en méditation, c'est à déconstruire les causes et les effets.
de se rendre compte que finalement, il n'y a aucune cause. Tout existe comme c'est. Par contre, le mental va construire des relations qui n'existent absolument pas. Moi, j'étais dans la publicité avant. J'avais appris à conditionner les gens, à leur faire croire que vous ne serez jamais heureux si vous n'avez pas ce look, si vous ne vous sentez pas comme ça, si vous n'avez pas cette voiture, ce produit, ce vêtement, cette savonnette, ce machin, ce truc. Vous ne serez jamais heureux. Et on a des moyens très très puissants pour conditionner les gens à croire ça. C'est des moyens subliminaux, des moyens visuels, auditifs, etc., émotionnels, on fait appel à l'inconscient, à l'irrationnel, etc. C'est une science très poussée, le conditionnement publicitaire. J'ai donné ma démission et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, etc. Et je me suis orienté vers la médecine holistique. Je suis devenu acupuncteur, puis je suis devenu pratiquant du Kriya Yoga, puis je suis devenu moine. Et je passe ma vie depuis à enseigner aux gens à se déconditionner. Maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, je peux donner un petit peu quelques indices, quelques pistes aux gens, dire attention, vous êtes en train de vous hypnotiser. J'essaie d'apporter aux gens des outils pour se déconditionner et retrouver la source toute simple de leur bonheur, qui ne dépend absolument pas d'objets ou de causes extérieures. On va utiliser des outils yogiques. La science du yoga, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une adhésion à faire à un système oriental. C'est une science spirituelle qui va nous donner plusieurs outils pour justement nous déconditionner et redécouvrir la vérité toute simple. D'abord, on analyse quel est l'obstacle, quel est le problème. Et bien, on en a déjà parlé, c'est les filtres, c'est l'ego, c'est l'agitation du mental, c'est la publicité, c'est le Hollywood, c'est l'Internet, c'est la société de consommation, c'est le discours politique, etc., qui contribuent sans arrêt, nous agiter, à nous faire peur. Ce dérapage que l'on a fait vers le conditionnement par la peur. À chaque fois que vous reconnaissez qu'il y a une peur dans votre vie, c'est une invitation à s'arrêter un petit moment, à faire une pause, à respirer. Alors, dans le processus de la méditation, on va commencer à graduellement découvrir une chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai peur. Le moi, éternel, tout-puissant, sublime, éternel, jamais il ne peut connaître la peur. Par contre, l'ego limitatif, le mental conditionné, oui, il va nous donner de la peur. L'autre jour, je commençais donc à rentrer vraiment profondément dans la méditation et graduellement ma respiration a commencé à diminuer. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oh, qu'est-ce que ça m'a fait peur? Je dis, oui, mais qui est-ce qui a eu peur à ce moment-là? C'est ton toi réel qui a eu peur? Ou c'est ton ego qui a essayé d'interrompre ce processus pour te faire connaître la réalité? Ah, dit, ah oui, finalement, j'ai pas pensé comme ça. Oui. Ben, c'est exactement le truc. C'est le truc qu'utilisent les publicitaires, les politiques, les militaires et aussi l'ego. C'est le même truc. La peur va nous faire arrêter. Ben, la prochaine fois que tu, de nouveau, vas entrer dans un état de méditation profond, tu n'as pas besoin de réagir. Simplement, tu l'observes, ta peur. Dis oui, maintenant, la peur s'est installée en moi. Et alors attention au vocabulaire que vous utilisez. Ne dites pas j'ai peur. Pas simplement la peur s'est installée. La peur, ce n'est qu'une énergie qui va rentrer par une fenêtre et en ressortir par l'autre. Et je ne réagis pas à cette peur. Je n'essaie pas de la rationaliser, de la rassurer, mais non, c'est pas si mal que ça. Non, simplement, je lui dis bonjour, merci. Comment ça va? Et par ce processus de distanciation, graduellement, cette peur va diminuer et disparaître. Et ça, c'est valable, ce mécanisme de distanciation qu'on utilise dans presque toutes les techniques, les traditions spirituelles. Ça marche pour toutes les émotions négatives, pour toutes les pensées toxiques. Non, 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 pas de sexe, pas de sexe, pas de sexe. Qu'est-ce qui se passe? Il grandit.
Vous savez combien de pensées vous avez par jour? 259 200, on arrondit 260 000. Pensées par jour. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ces 260 000 pensées par jour sont à 95% les mêmes que vous avez eues hier. Et elles ne sont pas tellement intéressantes. C'est toujours je, mon estomac, mon appétit, mon argent, j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur, j'ai chaud, j'ai pas assez, j'ai trop, j'ai envie de ça, j'aime pas ça. C'est les mêmes pensées qu'on en recycle 260 000 fois par jour. De temps en temps, on a quand même une pensée originale. Par exemple, tiens, je vais aller voir la conférence du Swami ce soir. Apprendre à arrêter le processus de pensée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Toutes les traditions spirituelles, toutes les religions, toutes les techniques de méditation tendent au même but. Et c'est de retrouver le silence. Le silence intérieur. Je vous redis cette phrase magnifique de Saint Jean de la Croix. Dans toute l'éternité, Dieu n'a prononcé qu'une seule parole et il a dit en silence. Vous l'avez entendu souvent, ce discours? Et pourtant, tout est là. Là, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai rien dit pendant 3 secondes. Et en plus, j'ai respiré. Et bien, c'est la clé. Si vous voulez apprendre à faire le silence intérieur, c'est la respiration qui vous donnera cette clé. C'est ce souffle, c'est ce véhicule très spécial, très privilégié de la présence de Dieu, ce qu'on appelle le prana ou le shakti. Je vais vous faire faire, si vous voulez, un petit exercice. On va pratiquer une petite méditation générique, par le Kriya Yoga. Je vais chanter quelques sons spéciaux, un mantra, qui va résonner certains centres énergétiques le long de votre colonne vertébrale. Ce sont ce qu'on appelle les chakras. Et chaque chakra a une résonance que je vais évoquer en chantant ce chant. Vous n'avez pas à chanter, vous n'avez simplement qu'à recevoir. Vous observez votre souffle tranquillement et vous recevez la résonance en commençant maintenant par le premier chakra, qui est donc au pied de la colonne, puis on passera au deuxième chakra, qui correspond à peu près à l'organe du sexe, puis le troisième chakra, qui correspond à peu près au nombril, puis on passera au quatrième chakra, qui correspond au cœur, puis au cinquième chakra, qui correspond à la gorge, puis au sixième chakra, qui est au centre du cerveau, qui correspond à peu près avec la glande pituitaire, puis au septième chakra, qui est au sommet de la tête. Donc laissez le souffle passer en vous, tranquillement, observez-le, il est rempli, comment vous voulez le vider, et observez ce son qui va résonner à la base de la colonne vertébrale, dans le premier chakra. Concentrez-vous dans le deuxième chakra, au niveau des organes sexuels. Observez la résonance de ce nouveau son. Concentrez-vous dans le centre du nombril. Observez la résonance de ce nouveau son.
Maintenant, on se concentre dans le centre du cœur. Maintenant, on se concentre dans le centre de la gorge, le 5e chakra. On observe la résonance du son. Au-delà de la Lune, au-delà des planètes, au-delà des étoiles. Continuez à laisser votre conscience s'ouvrir, s'étendre à l'infini. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses qui se sont mises en place tout d'un coup? Cette lumière d'où elle vient tout d'un coup? Ce son, cette vibration, cette sensation de pesanteur ou le mouvement d'énergie qui est remonté, ça vient d'où ça? L'intérieur. Eh oui, c'est pas moi qui vous l'ai donné. Ça vient de vous. Et c'est ce qui est le plus stupéfiant, c'est que tout le monde a ça en permanence. Ces lumières, ces sons, cette vibration, cette sérénité, ce calme, ce bonheur, c'est toujours là. Donc, quand on donne l'initiation en Kriya Yoga, je vais en parler un petit peu maintenant, ce que je vais faire demain, ce n'est pas pour vous donner quelque chose, c'est pour vous retirer quelque chose. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, parce que vous êtes une âme immortelle. Alors comment est-ce qu'on commence à retirer ça? C'est ça le processus de l'éveil. C'est pas de rajouter, c'est de retirer. Eh bien, on commence à donner une expérience directe à la personne. Le processus de retrouver le bonheur, c'est de commencer à faire ce nettoyage intérieur. Le Kriya Yoga, ça commence par une purification, par une initiation, qui ne peut être apprise que quand un maître vient pour la donner. Donc un professeur autorisé, Paramahamsa Hariharananda, qui était le dernier maître réalisé dans la lignée du Kriya Yoga, qui vient de Babaji Maharaj, puis Lahiri Mahasaya, qui est son premier disciple, puis Sri Yukteswarji, puis le très célèbre Paramahamsa Yogananda, très célèbre parce que c'est le premier à avoir apporté le Kriya Yoga dans le monde occidental. Et l'auteur de ce fameux livre que Aurore a mentionné,
l'autobiographie d'un yogi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ce livre, Autobiographie d'un yogi? Voilà, la majorité des gens. C'est le livre, c'est un des plus grands classiques du yoga aujourd'hui. Paramahansa Yogananda fait mention du Kriya Yoga. Il dit que c'est une science spirituelle qui a le pouvoir d'accélérer l'évolution de la conscience humaine. Il dit qu'un cycle, un seul cycle de Kriya est équivalent à une année d'évolution spirituelle. Pour apprendre le Kriya Yoga, ça commence obligatoirement par une initiation personnelle, par une purification. C'est la purification alors de plusieurs choses. De la colonne vertébrale, l'axe cérébro-spinal, qui est le plus important pour la réalisation divine, des 7 chakras, purification des différents lobes du cerveau, le cerveau gauche, qui est donc le rationnel, le cerveau droit, l'émotionnel, les lobes frontaux, qui sont les sièges de la conscience la plus élevée, de l'intelligence la plus avancée, le cervelet et le bulbe rachidien, ce qu'on appelle le cerveau reptilien à l'arrière et à la base, qui sont le siège de nos impulsions, de nos instincts. On va parler des nadis, par exemple. Ce sont des rivières d'intelligence cosmique. On en a 72 000. On va tous les étudier. Non, on va en étudier 3, qui s'appellent Ida, Pingala et Sushumna, qui sont à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est pour ça que je vous ai fait tenir la colonne vertébrale bien droite. C'était justement pour réaligner ces 3 nerfs. Okay. On va parler de l'importance du souffle sur les différentes réactions biochimiques du cerveau. On va pratiquer donc ensuite le Kriya Yoga lui-même. Je vais vous enseigner la technique qui se compose de 3 éléments. Il y a certaines postures, alors très faciles, il ne faut pas se mettre les jambes derrière la tête, moi j'y arrive pas d'ailleurs. Ce sont des postures très simples que toute personne peut pratiquer, même si on a des problèmes physiques. On peut pratiquer ça sur une chaise par exemple. Ça c'est des bonnes nouvelles. Il y a une série d'exercices de concentration. Alors concentration sur justement l'éveil intérieur, non pas concentration sur un objet extérieur, mais concentration sur ce que vous avez déjà un petit peu commencé à percevoir, c'est-à-dire la lumière, le son et des sensations physiques, mais intérieures, qui ne viennent pas du monde extérieur. Et ça va graduellement faire retourner le mental vers la source, qui est le silence. Si on sait faire circuler la force vitale autour des 6 chakras intérieurs, on fait passer l'énergie à travers les 12 mois de l'année intérieure. Et ça ne prend pas un an, ça prend un souffle. Même si on est déjà bien établi dans une formation de yoga, ou si on est dans une autre pratique, ou si on va à l'église, à la messe, au temple, etc., le Kriya Yoga, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en opposition, ou ce n'est pas un substitut, c'est un enrichissement. Comme le disait Aurore, ça m'a changé la vie. L'initiation, un petit peu de pratique, tout a changé. Ça m'a aussi changé la vie. Je vais d'ailleurs vous confier que moi, quand j'ai commencé le Kriya Yoga, j'étais pas du tout dans la voie du yoga, j'étais même pas dans la voie spirituelle, j'étais même pas religieux. J'étais un athée et un anarchiste. Et vous connaissez le motto des anarchistes, ni Dieu, ni maître. Donc je ne cherchais pas exactement l'immortalité de mon âme, ni le Seigneur, ni un gourou. Je ne recherchais absolument rien de tout ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pris l'initiation? Parce que j'étais un anarchiste extrêmement déprimé. J'avais des problèmes. Et un copain, une amie plutôt, m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas la méditation? Quoi ça va te servir, de fermer les yeux sur les problèmes, donner la solution, ça? Et non, c'est pas comme ça. Tu vas arriver à changer tes neurotransmetteurs. C'est ça qu'on dit? Voilà. Qui détermine donc ton état de bonheur ou d'émotion. Ton état émotionnel, c'est un processus biochimique. Il y a des exercices pour changer ça. Alors là, sous cet angle-là, j'ai accepté. Oui, d'accord, je vais essayer la méditation. J'ai pris l'initiation d'un moine. À chaque fois qu'il prononçait le mot Dieu, j'étais comme ça, parce que je voulais pas entendre cette parole-là. Et j'ai commencé à pratiquer, alors de manière très bête, uniquement pour mon bonheur personnel. Ça a marché, mais alors à un point tel que non seulement la dépression m'a quitté et n'est jamais revenue, c'était il y a plus de 20 ans,
Jamais retenu. Mais il y a eu un effet secondaire. C'est ça qu'on a fait? C'est de rencontrer le divin. Ont une certaine résonance sur la conscience humaine. Et non seulement sur la conscience humaine, mais sur les éléments de la salle. Comme vous le savez sans doute par aujourd'hui les découvertes de la physique des quantas, tout est conscience. La conscience n'est pas uniquement contenue à l'intérieur de notre peau, elle est dans toutes les molécules qui composent tous les objets animés ou inanimés. Et cette conscience résonne aussi avec certaines pratiques spirituelles comme la pratique des mantras. On va faire sourire les murs, on va faire sourire le plafond, on va faire sourire l'air, on va le faire vibrer. Ça s'appelle en Inde, cette pratique s'appelle le prana pratishtha. Prana, ça veut dire la force vitale, la force divine, la conscience universelle. Pratishtha, ça veut dire établir. Quel temps il fait aujourd'hui dans ton cœur? Ça, c'est vraiment la question essentielle. Les gens sont un peu désarçonnés. Tu veux dire, ben oui, il neige, il pleut, c'est le grand bleu, un petit peu couvert, il y a une brise, il y a un torrent, il y a une tourmente. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Donc on va parler un petit peu de ce climat intérieur. Et écoutez, dans la tradition yogique, on commence toujours une conférence par quelques chants, des chants sacrés qu'on appelle des mantras. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord ça fait joli, tout le monde aime bien commencer par des chants. Et puis il y a aussi une raison très spéciale, une raison, disons, métaphysique, c'est que ces chants utilisent certaines syllabes sacrées, qui viennent d'un langage qui s'appelle le sanskrit, et qui transforment en Inde et en Bruxelles. Donc voilà, j'ai bien profité de la pratique. Donc cette pratique est très très intense, c'est-à-dire que pour moi ça a changé ma vie. Dans ma pratique de yoga, ça me donne beaucoup plus d'énergie aussi. J'ai pu faire ce programme vraiment en 10 jours. C'était pas simple de faire un programme aussi chargé, mais avec la pratique, tous les matins, j'ai pu arriver à faire ce programme. Voilà, mais pas toute seule évidemment. Heureusement, il y a plein de personnes ici qui m'ont aidé à le mettre en place. Il y a des initiations au Kriya Yoga dès demain matin. Voilà. Ensuite, on a un atelier cuisine ayurvédique, mais ça, je laisse après Swami parler de la cuisine ayurvédique. Ça, c'est demain après-midi. Et dimanche après-midi, il y a un atelier gestion du stress. Je laisse Juste avant de partir en Inde, j'ai lu un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit ça serait super que je puisse être initiée au Kriya Yoga. Et tout s'est mis en place dans ma vie. Et quand j'ai été en Inde, nos chemins se sont rencontrés, c'est ça qu'on dit? Voilà, se sont croisés plus exactement. Donc alors que Swami ne devait pas être du tout en Inde, et voilà, il est arrivé et j'ai pu être initiée au Kriya Yoga. Et en plus avoir la chance d'être initiée seule. Ça c'était vraiment une grande parole à Yogi Sarvajananda, à Swamiji. Merci Aurore pour cette gentille introduction, ta première. Et merci à vous tous d'être venus. C'est mon premier programme ici en Provence. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous pour partager ce temps magnifique. Avec promis du soleil. Mais le soleil, finalement, il est toujours intérieur. Et on va en parler justement de ce climat intérieur. Je connais quelqu'un, ici en France d'ailleurs, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui dit « Quel temps il fait dans ton cœur aujourd'hui ?» Il lui dit pas comment ça va, qu'est-ce que tu as fait, le boulot. Non, il demande toujours la même question.